Yo la team, on est mercredi, let's go pour notre deuxième épisode des locks des membres des Migos. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des locks de Quavo. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous avais demandé de mettre en commentaire quel était pour vous le membre des Migos qui avait les meilleurs locks des trois. Vous avez été super nombreux à me dire Quavo. Vous le kiffez de ouf, hein? Moi aussi, je l'aime bien, mais je préfère quand même les locks de Takeoff. Bon, let's go pour ce PLS numéro 23 sur les locks de Quavo. Commençons par le commencement. Déjà au niveau de son type de cheveux, je vous ai ressorti une ancienne photo de quand il était jeune parce que franchement, à part cette photo où on voit vraiment sa touffe de cheveux, impossible de trouver une photo de lui sans locks avec les cheveux comme ça détachés. Là sur la photo, ses cheveux ne sont pas hydratés. On voit quand même qu'on a des pics au niveau de son afro. Si on était sur un type 4C, ses cheveux seraient beaucoup plus resserrés que ça. On aurait eu une touffe qui serait beaucoup plus compacte et beaucoup moins relâchée comme ici. Donc là clairement, je le mets dans le type 4B pour ses cheveux. En gros ici, ça veut dire qu'il aurait pu commencer ses locks avec absolument n'importe quelle technique. Et c'est là que vient normalement la difficulté de déterminer le type de départ qu'il aurait utilisé pour commencer ses locks. Parce que pour dire la vérité, il n'y a absolument aucune photo de lui qui traîne sur le net où on le voit avec des baby locks. Ce qui est bizarre, c'est que quand je regarde ses locks aujourd'hui et que je me focalise sur ses racines, et plus particulièrement sur son traçage, j'ai l'impression qu'en fait il a commencé ses locks avec la technique du twist au peigne. Il n'a pas de traçage quadrillé, on est ici sur un traçage qui est plutôt ovale, et c'est une technique qui est majoritairement utilisée lorsqu'on fait un départ en twist au peigne. Donc jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que vous me rameniez une photo qui me prouve le contraire, je reste sur cette idée comme quoi il a commencé ses locks avec la technique du twist au peigne. Pourquoi je suis resté focus sur cette idée aussi? Quand on regarde du coup les locks de Quavo lorsqu'il était au lycée, on voit qu'il y a vraiment une régularité au niveau de ses cheveux. Donc là on n'est pas du tout sur un dépage qui aurait été fait à l'éponge ou autre technique sans traçage ou quoi que ce soit. Autre point qu'on remarque également sur cette photo, c'est que au bout de ses locks, il y a une décoloration qui a été faite. Donc là c'est une couleur un peu orangée comme ça. Donc je pense qu'il a fait une décolo déjà pour enlever le noir, logique, et ensuite une petite coloration par-dessus, peut-être du brun ou du cuivre, pour donner du coup cette petite couleur et tout à ses pointes. Bon après ça c'est une couleur qu'il n'a pas gardé très longtemps, parce qu'au final, quelques années plus tard, on va le revoir avec des cheveux noirs de haut en bas. Donc soit il a fait une coloration noire pour enlever tout ça, soit il a coupé ses locks. Les deux propositions sont possibles. Mais à part cette décoloration et cette coloration qu'il a fait quand il était au lycée, après jusqu'à aujourd'hui, il a tout le temps eu les cheveux noirs, on n'a pas vu de coloration qu'il aurait fait récemment ou de décoloration. Franchement il a une bonne petite pousse de cheveux, hein. Ses cheveux poussent tranquillement, ils ne poussent pas super vite je trouve, mais on a quand même une très bonne longueur. Parce que franchement entre 2012, 2013 voire même 2014, on voit quand même une pousse de cheveux mais qui reste quand même assez lente. Donc deux solutions possibles, soit ses cheveux poussent effectivement lentement, soit il coupe du coup ses cheveux à chaque fois pour garder une certaine longueur parce que voilà. Au niveau de son style, avant 2015, vous ne verrez jamais Quavo avec des tresses sur la tête. Il a tout le temps les locks détachés. Mais par contre, à partir de 2015, on va commencer à le voir avec des tresses et c'est vraiment à partir de là qu'il va commencer à enchaîner les coiffures en fait. Et du coup, on le verra porter plusieurs styles de coiffure différents. Bon, là je pense que vous l'avez remarqué, il a des locks en full head, donc ils sont vraiment sur toute la tête. Par contre, entre-temps, il a reculé ses contours. Là, vous le verrez un petit peu mieux sur cette image. Donc là, on était au début sur des contours qui se rapprochaient vraiment de sa ligne frontale. Au fil des années, et surtout avec le style, je pense, parce que c'est la mode en ce moment de reculer ses contours, là, il recule du coup ses contours. Pareil au niveau des tempes, la partie coupée est remontée un petit peu plus, avec des locks en moins. En vrai, ça c'est un style qu'on voit de plus en plus souvent chez les différents rappeurs, que ce soit côté US ou côté FR. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est plus une question de style que de nécessité. Au niveau de ses reprises maintenant, je pense que ça se voit clairement. On est ici sur du retwist, donc il fait tourner ses locks à chaque fois. Ah, autre point que j'avais remarqué également, c'est que il a quelques locks à l'avant, là, 2-3 locks devant. Je crois qu'il les a coupés. Pourquoi est-ce qu'il les a coupés, j'en sais rien. Parce qu'elles ont exactement la même longueur que lorsqu'il était au lycée. Genre, tu vas me dire que entre le lycée et 2018-2019, genre ça a pas poussé? C'est pas possible. Je pense que tout simplement, il a coupé ses longueurs. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais bref, c'était un point que je voulais quand même soulever. Voilà la team, c'est la fin de cet épisode numéro 2 sur les locks des membres des Migos. Donc bien évidemment, vous l'avez compris, le troisième et dernier épisode sera consacré aux locks d'Offset. En attendant la team, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et on se revoit du coup pour notre prochain PLS, le numéro 24 précisément. Ciao les gars.